Rebonjour ou bonjour. La vidéo précédente permettait de comprendre comment on crée le style de cotation. Maintenant, on va voir comment on utilise la cotation. Alors, pour votre information, donc ici, on a toutes nos commandes de cotation. On a des possibilités, généralement on n'utilise pas ces possibilités-là de cotation pour les alignements. Nous, on n'utilise pas non plus pour les tolérances de planéité, de centrage, etc. Ou de perpendicularité. Ça ne nous intéresse pas sur le principe. Bon, ça m'arrive de venir ici pour modifier certaines choses, mais c'était surtout avant qu'on puisse modifier facilement les cotes. Ça sera l'objet de la troisième vidéo concernant la cotation avec AutoCAD. À côté de ça, moi, je vais utiliser différents types de commandes. Donc, vous avez ici les différentes possibilités de cotation. Vous verrez, en fait, finalement, on va essentiellement faire de la cotation linéaire la plupart du temps. Les autres, ça m'arrive de faire un rayon ou un diamètre ici. Ça va être nécessaire pour le coup avec rayon. Et puis, les cotations alignées, ça va nous servir ici. Vous voyez, sur les plans inclinés de notre cotation, parce qu'on cote toujours parallèlement à la façade. Donc la conséquence, c'est que j'ai besoin de pouvoir faire une cotation un petit peu différente, mais la première partie que je vais faire, ça sera une cotation totalement horizontale. Mais je vais vous montrer comment on l'utilise aussi. Petit cas particulier de la cotation ici rapide. Et dans ma démonstration, je vais utiliser cotation continue et cotation ligne de base, qui sont deux cotations relativement importantes derrière pour pouvoir travailler proprement. Après, derrière, vous avez quelques petites commandes intéressantes pour mettre à jour, par exemple, vos cotes. Si ça s'est pas fait automatiquement, réassocier des cotes par rapport à des points, parce que de temps en temps il vous mettra, si vous avez fait une petite erreur, il vous mettra une sorte de petit panneau avertisseur comme quoi il y a un petit souci, vous êtes plus attaché avec quelque chose spécifiquement. Ça arrive de temps en temps. Et vous avez ici le choix de vos styles de cotation. Donc là ici j'ai repris le style de cotation que je venais de créer. Pensez aussi à vous créer un calque pour faire votre cotation. Donc, je vais me créer un calque normalement, spécifiquement, pour pouvoir réaliser la cotation. Donc, le voici. Je vais utiliser cotation intérieure, mais il aurait fallu faire une cotation extérieure pour le principe. Allez, on attaque. La première chose que je vais faire, c'est que vous voyez ici, ce bâtiment, il est un petit peu difforme, ça va être un petit peu plus compliqué pour faire ma cotation. J'aimerais en fait que toutes mes cotes soient bien parallèles les unes par rapport aux autres. Donc du coup, je vais me faire un petit rectangle dans un premier temps. Voilà, voilà. Et ce rectangle va me permettre de positionner ma première ligne de cote. Donc je propose de mettre 2 cm d'écart entre la ligne de cote et le mur. Donc je vais utiliser la commande de décaler. Donc DC de son petit nom. Et je vais lui donner. Mais attention, n'oubliez pas qu'on est à l'échelle 1 ici. On est à l'échelle 1, donc mon décalage, il faut que je le multiplie par l'échelle à laquelle je veux travailler. J'ai prévu de mettre 2 cm. Comme je suis au 50e, ça fait 2 cm multiplié par 50. Donc je vais taper ici un décalage de 2 fois 50, c'est-à-dire 100. Je valide mon décalage, je clique sur mon rectangle et je lui dis que je décale vers l'extérieur de 100 ma cotation. Enfin, mon rectangle. On n'a plus besoin de ceci. Et maintenant, je vais pouvoir caler ma cotation. Petit nota, je rappelle que lorsque on fait un plan d'archi, c'est une cotation qui se fait cote finie. Toutes les cotes sont les cotes finies. Les architectes, quand ils vous cotent avec l'épaisseur de l'enduit. C'est ce que vous allez pouvoir mesurer une fois que la construction sera réalisée.
Pour ce faire, je vais utiliser la cotation linéaire et vous allez voir que je fais comme tout à l'heure, ce que je vous avais dit. Premier point, deuxième point. On va virer proche parce qu'il pourrait me poser quelques petits soucis. Voilà. Et troisième point pour positionner. Je vais faire la même opération pour les autres. Donc je relance ma commande. Pour votre information, j'ai appuyé en fait sur Entrée pour rappeler la dernière commande utilisée. C'est reparti. Voilà, j'ai fait le tour de ma cotation. Sur le même principe, on pourrait ici faire la même chose. Alors prenons par exemple ici avec un petit décalage de 100 à nouveau ici pour ma cotation. Je décale mon enduit qui est ici. Je fais non plus une cotation linéaire parce que cette fois-ci je la veux parallèle à ma façade. Je vais utiliser la cotation alignée. Alors faites très attention parce que la ligne de cote est parallèle. Je fais une bêtise, vous voyez, elle est parallèle à mes points. Donc c'est faire très attention de bien prendre les points sur la façade, ici, et de positionner ensuite ma cotation. Je le fais sur celle-ci, bien entendu, ça devra se faire aussi sur les autres par la suite. Maintenant, je vais effacer ces traits de construction qui n'ont plus d'utilité, ou vous les mettez dans un calque que vous allez geler ou qui ne sera jamais imprimé. Ça permettra comme ça de libérer de la place. Et puis maintenant, on va enchaîner. Alors je rappelle que la cotation d'une façade, c'est que la première étape, c'est de coter la position des baies à l'intérieur du mur. Donc concrètement, ici, je vais positionner ici le long du mur et je vais avoir un petit problème parce que vous voyez qu'ici, j'ai un retrait de la façade. Donc je ne vais pas pouvoir enchaîner la cotation avec la façade. Donc il faudra ici faire une cotation spécifique de cette zone-là. Donc premier niveau, l'ouverture, les dimensions et la position de cette ouverture dans le dessin. Ça marche. Donc deuxième niveau de cotation, ça va être la longueur du mur dans lequel vous vous mettez. Et le troisième cotation, ce sera la longueur globale de là à là, de mon bâtiment, l'emprise totale de mon bâtiment. Donc je commence souvent, parce que ça me permet comme ça d'éviter de perdre du temps, je commence souvent en utilisant d'abord une cotation de ligne de base, et ensuite je ferai, après c'est qu'une question d'optimisation de mon temps de travail, vous voyez comme vous le souhaitez pour faire votre cotation, il n'y a pas d'ordre spécifiquement préétabli. Donc je lance la cotation de ligne de base, sauf qu'il ne sait pas quelle est la cotation qui sert de référence. Et si c'était le cas, je vais pouvoir, et je vais vous le montrer juste après, quand je vais changer, il faudra changer la cote de référence. Donc là, en l'occurrence ici, je voudrais superposer, mettre la superposition pour la longueur du mur. Donc je vais venir cliquer ici, du côté de l'origine de ma cotation. Alors c'est pas toujours évident dans certains cas. Là, par exemple, si je prends ce point-là, c'est ce point-là qui sert de référence. Vous voyez ici, on a une référence ici, et après on va chercher le deuxième point. Donc là, ici, je précise bien de ce côté-ci, sinon ça ne va pas être bon sur le principe. Et puis maintenant, vous voyez, j'ai un petit souci. Je ne suis pas parti sur la bonne cotation au départ. Pourtant, il m'avait demandé de choisir mon origine. Donc on va redémarrer. Cotation à partir d'ici, et vous voyez que je peux superposer maintenant ma cotation. Donc je vais coter jusqu'ici, et je vais coter jusqu'ici. Maintenant que ma cotation est faite sur cette partie-là, je relance ma cotation, sauf que je suis toujours attaché à l'ancienne. Là, on le voit bien pour le coup. Donc je vais devoir changer de cote de référence en utilisant sélectionner. Ce qui me permet comme ça de lui dire maintenant que c'est par rapport à cette cote-là que je fais ma cotation.
Comme ça, vous avez pu voir le fonctionnement. Et ça fonctionne aussi avec les cotes ici, alignées. Donc cette fois-ci, je prends cette référence-là et je viens coter la longueur de la façade. Étape suivante, on va venir coter à l'intérieur. Alors ici, je n'ai pas besoin de coter puisque je vous ai dit j'ai un décalage avec celle du dessous. Donc je vais me contenter uniquement de celle-ci. Cette fois-ci, je vais utiliser cotation continuer. Là encore, il veut utiliser la dernière référence qui a été faite. On va changer cette référence en utilisant sélectionner. Si vous tapez S, c'est plus rapide. Et là, cette fois-ci, je vais cliquer du côté droit, puisque c'est ce point-là qui va me permettre de faire la cotation suivante. Donc, je clique ici, et je vais lui donner la position. Et vous voyez, maintenant, je vais enchaîner mes cotations. Bien entendu, ça fonctionne aussi ici. D'ailleurs, j'avais fait une petite erreur, hein. Ça va me permettre de vous montrer comment on modifie une cote quand on s'est trompé. Vous voyez, mon point d'ancrage n'est pas au bon endroit. Je vais le ramener. Ici, ma cotation. Voilà. Et on va pouvoir faire mettre notre cotation continue. À partir, donc là j'ai appuyé S pour aller plus vite. Et je sélectionne mes points. De ma cotation. Je vous expliquerai après comment, dans une autre vidéo, comment on modifie les cotes et tout ce qu'on peut éventuellement modifier sur le principe. Derrière, il n'y a plus qu'à maintenant réaliser la totalité de la cotation sur votre dessin.